Oui, alors effectivement, je suis très, très heureuse d'être, je crois, la première femme vice-présidente chargée de la transition écologique. En l'occurrence, l'une des deux vice-présidentes accompagnant Pascal Grisot, qui est notre président depuis décembre dernier à la Fédération française de golf. Et Pascal a souhaité qu'on puisse avoir trois grands piliers d'action au niveau fédéral. Bien sûr, le sport. Le sport, Pascal, eh bien, c'est lui le grand leader sur ce sujet et qu'il porte personnellement. Il y a donc Gilles Paris, qui est notre autre vice-président en charge du développement. Comment articuler le développement de nos golfs, faire en sorte que ce magnifique sport puisse se passer dans des clubs qui fonctionne bien, qui se développe avec aussi une belle dynamique d'innovation, et la transition écologique, donc qui est le troisième pilier. Et celui-là, je le porte, et Pascal m'a demandé de l'aider sur ces questions, parce qu'effectivement, il sait, on se connaît depuis longtemps, je dirais une grosse trentaine d'années, et en l'occurrence, il sait combien ce sujet-là, moi, il m'est cher, depuis toujours pratiquement. J'ai, dans ma vie professionnelle, été en charge du conseil, de développement, de stratégie de développement durable pour des entreprises et les territoires. J'ai travaillé depuis 25 ans sur ces questions-là, aussi bien en étant à la tête de réseau. J'ai créé, développé le C3D, le Collège des directeurs du développement durable. C'est l'association de tous les professionnels en France, dans les entreprises qui s'engagent et qui développent des stratégies, des feuilles de route pour articuler les enjeux de développement durable dans leur organisation. Et ce C3D perdure. C'est une très très belle association aujourd'hui qui rassemble près de 200 membres très très engagés et qui développent les politiques d'entreprise dans ces domaines-là. Et puis, il se trouve que j'ai lancé avec le C3D, avec les réseaux d'entreprises, avec tout le monde aussi des citoyens, les ONG, les collectivités territoriales, les experts, la recherche. J'ai développé la coalition française qui s'est engagée sur Rio+20. Donc en 2012, on a représenté la France dans ce grand sommet mondial qui a permis de mettre en avant ces questions du développement durable encore plus à la pointe de toutes les politiques publiques mondiales. Et en l'occurrence, en revenant de Rio+12, nous avons lancé la COP21. Donc j'ai été la coordinatrice générale de ces enjeux-là. Et je crois que cette vie professionnelle très intense sur ces questions, et depuis très longtemps, je crois que c'est peut-être cela que Pascal a souhaité que je puisse développer aujourd'hui au sein de la fédération, développer cet effet d'entraînement, cet effet de mobilisation autour de cette question de la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, le temps presse plus que tout, plus que jamais. Mais moi, j'ai été formidablement impressionnée en découvrant à la fédération cette question, parce que j'ai pu comprendre et découvrir combien il y a déjà eu une réflexion, une action, déjà depuis une quinzaine d'années, sur ces questions d'écologie et ces questions d'environnement. Le terme écologie est peut-être un peu plus récent. On parlait plutôt d'environnement, mais en l'occurrence, effectivement, cette question de l'environnement, de la protection de la nature, ce sport éminemment au cœur de la nature, qui se joue en pleine nature, qui se joue en plein air. On a cette chance. Malheureusement, la crise Covid nous a montré à quel point cette chance de jouer et pratiquer un sport plein air était merveilleuse. On a pu, grâce à cela d'ailleurs, sans doute attirer encore plus de golfeurs pendant cette période, parce que ce sport de découverte aussi de nature, de découverte d'une façon de pratiquer à la fois son sport que l'on aime et qui est un sport merveilleux à tout point de vue, mais en plus, il permet d'être lié directement à de la vraie nature.
et une vraie nature, parce que ça c'est sûrement ce que moi aussi j'ai découvert en interrogeant les professionnels, les dirigeants de clubs, que finalement il y a le parcours, c'est vrai, il y a un parcours qui lui peut être parfois extrêmement organisé, préparé, entretenu avec ses propres contraintes, mais aussi ses spécificités de chacun des parcours. Et on a la nature qui, au-delà du parcours, entoure ce jeu et finalement représente en moyenne 50% des espaces golfiques, ce qui est énorme, considérable. Et avec aussi bien des prairies, des bois, des forêts, des espaces où l'on peut y découvrir des espèces à la fois végétales et animales qui sont incroyables et qui sont protégées finalement dans ces espaces golfiques. Donc on a là, pour moi, ça a été une formidable, et je dois dire, découverte, parce que c'est pas nécessairement la réputation ou je dirais l'image que le golf incarne. Le plus souvent, le grand public ne le sait pas, cela. Et nous, golfeurs, parfois, on ne le voit pas assez aussi. Et il faut probablement se reconnecter à cela, avoir cette plus forte conscience de la chance que l'on a de pratiquer un sport parfois de très haut niveau, ou un sport de loisir, chacun le pratique comme il le souhaite, le golf, mais en l'occurrence, on a cette chance de le faire dans une vraie nature que l'on a là, nous, en tous les cas, comme tout autre citoyen ou comme toute autre personne, acteur, on se doit de la protéger, on se doit de la préserver, parce que cette nature, sur notre terre aujourd'hui, elle est franchement parfois mise à mal.